tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, peut-être 2 semaines, je ne sais pas, on va voir comment se déroule ce vlog. Nous sommes vendredi 11 avril et donc je suis chez moi, c'était pas prévu mais je suis chez moi. Niveau lecture, j'arrête mon épreuve non corrigée NAMI pour commencer ce soir avec un petit jour d'avance, Revival de Stephen King, regardez, oh là là, voilà il brille de mille feux, alors il est écrit assez gros et il fait 530 pages à peu près. C'est l'histoire de quoi? Il a suffi de quelques jours au charismatique révérend Charles Jacobs pour ensorceler les habitants de Harlow dans le Maine. En plus que tout autre, et plus que tout autre, le petit Jamie. Car l'homme et l'enfant ont une passion commune, l'électricité. 30 ans plus tard, Jamie est un guitariste de rock rongé par l'alcool et la drogue. Il va croiser à nouveau le chemin de Jacobs et découvrir que le mot renaissance peut avoir plus d'un sens. Addiction, fanatisme, expérimentation scientifique, un roman électrique, sur ce qui se cache de l'autre côté du miroir. Hommage à Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne et Lovecraft, un King d'anthologie. Voilà, donc ça c'est mon King. Je pense pas mon King de l'année, parce que j'ai aussi Talisman à lire, mais en tout cas, voilà, je le lis avec Audrey, qui me l'a offert d'ailleurs, et qui va le passer à l'audio. Et du coup, bah voilà, on va commencer là. Je commence là ce soir en sachant que j'ai beaucoup de temps là devant moi pour lire. Je vais lire toute la soirée, je vais pouvoir lire demain, tout ça. Donc clairement, je peux le dégommer en un week-end, je pense. Voilà, on va voir ce qu'il en est pour le reste de la semaine. Mais en tout cas, voilà, je vais beaucoup l'avancer, je pense. Je suis toujours dans le cercle aussi de Bernard Minier à l'audio. J'ai aussi beaucoup avancé parce que j'ai eu presque 4 heures de voiture aujourd'hui, qui n'était pas non plus forcément prévu. Mais bon, c'est comme ça. Donc il me reste, je crois, 6 heures à écouter du Bernard Minier. Donc pareil, demain je prends aussi la voiture, donc il n'est pas impossible que je l'avance encore bien et puis que je le finisse tranquillement en début de semaine. Ou peut-être la semaine prochaine, c'est pas très urgent. Et donc après, j'attaquerai Legend and Latte en audio, que je prendrai sur mon crédit audio Kobo. Et qu'est-ce que je voulais écouter après? J'avais dit quoi? Je sais plus. Donc, voilà, en tout cas, ça sera pour les prochains livres audio. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais commencer mon petit King. Je vais aller dîner parce que là, il est 6h30. Enfin, je vais commencer à préparer à dîner. Et lire absolument toute la soirée. Parce que là j'ai beaucoup de temps et que je suis seule à la maison. Voilà, donc écoutez, je vous laisse, je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai commencé Revival de Stephen King et je voulais quand même vous partager juste le tout début parce que il n'y a pas à dire. Quand tu commences un bouquin de King, tu sais ce que tu lis, tu sais où tu vas, tu sais que il te prend par la main et il t'emmène. Et ça marche à tous les coups, à chaque bouquin. C'est un truc de fou. Celui-là date de 2014. Je vais vous lire juste la première page. Par un aspect au moins, nos vies ressemblent à des films. Les personnages principaux sont les membres de notre famille et nos amis. Les rôles secondaires sont tenus par nos voisins, nos collègues, des profs et des connaissances. Il y a aussi les petits rôles sans grande importance. La caissière du supermarché avec son joli sourire, le sympathique barman du troquet du coin, les types avec qui vous faites de la gym 3 fois par semaine. Et bien sûr, des milliers de figurants, ces gens qui passent dans la vie de tout à chacun comme de l'eau à travers une passoire, croisés une fois et jamais revus. L'ado qui feuillette les BD chez Barnes Nobles et que vous devez frôler pour accéder au magazine en murmurant « excusez-moi ». La femme dans la file d'à côté qui profite du feu rouge pour se remaquiller. La mère qui essuie le visage barbouillé de glace de son bambin dans le restaurant routier où vous êtes arrêté pour manger un bout. Le marchand qui vous a vendu un paquet de cacahuètes au dernier match de baseball. Seulement parfois, quelqu'un qui n'entre dans aucune de ces catégories fait irruption dans votre vie. C'est le Joker, qui, au fil des années, sort du jeu à intervalles réguliers, souvent en temps de crise. Au cinéma, on appelle ce genre de personnage le cinquième emploi ou l'élément perturbateur. Quand il apparaît dans un film, on sait qu'il est là parce que le scénariste l'a voulu. Mais qui est le scénariste de nos vies? Le destin ou le hasard? Je veux croire que c'est ce dernier. Je veux y croire de tout mon cœur et de toute mon âme. Quand je pense à Charles Jacobs, mon cinquième emploi, mon élément perturbateur, ma némésis, je ne peux supporter de croire que sa présence dans ma vie ait eu quoi que ce soit à voir avec le destin. Cela voudrait dire que toutes ces choses terribles, ces horreurs devaient arriver. S'il en est ainsi, alors la lumière n'existe pas, et notre foi en elle n'est qu'une stupide illusion. S'il en est ainsi, alors nous vivons dans le noir, tels des animaux au fond d'un terrier, ou des fourmis dans leur fourmilière, et nous ne sommes pas seuls. L'efficacité du maître, quoi.
Voilà, moi je trouve ça hyper efficace comme début parce qu'il te pose, il te pose dans son ambiance, dans son univers et tu sais à quoi t'attendre. Tu sais qu'il va y avoir des personnages importants, des personnages secondaires et cet élément perturbateur qui va bouleverser un peu tout et il va y avoir des éléments terribles. Voilà. 2 pages. Le King, il est trop fort. Voilà, donc je vais lire, il est 8h10. J'ai commencé, je suis à la page 21 et je suis bien. Je note les personnages parce qu'il y en a quelques-uns. Là, il y a Jamie a 4 frères et sœurs, donc je les note. Et puis il a des amis aussi, Billy et Al. Et puis j'ai noté Charles Jacobs qui vient d'arriver, qui est le pasteur de l'église, le nouveau pasteur qui débarque. Et voilà, et j'y retourne. Nous sommes samedi matin et je viens vous reparler un tout petit peu de King parce que je l'ai avancé. Je suis à page 112. Quel narrateur, un peu moralisateur, dénonciateur d'humain, c'est King. C'est incroyable. C'est à chaque fois. Je vous l'ai dit hier soir, je vous ai lu ce passage, ce tout début là, qui nous fait dire ok, on est dans du King, on est bien, on est super bien, il n'y a pas de problème. Là, j'avance. On sait qui est Charles Jacobs, on découvre avec lui, puis on le découvre aussi à travers les yeux de Jamie finalement, qui est un petit garçon de 6 ans, et ça me fait rire parce que mon fils a bientôt 6 ans, donc j'essaie de pas forcément identifier, mais je jauge le caractère, le discours, la façon de penser d'un enfant de 6 ans, et je le trouve assez mature hein, quand même pour 6 ans, mon fils n'est pas comme ça, et il n'a pas forcément une compréhension aussi assidue que Jamie, mais le lien qu'il va avoir avec ce révérend est très fort. Et ce révérend-là va... à travers ce révérend, on sent que King va dénoncer la religion, clairement. Les religions. Et le fanatisme, parfois, souvent, de certaines personnes par rapport à ça. Et le révérend va avoir à un moment donné un discours lors d'une messe, voilà, d'un matin, tout ça, assez particulier parce qu'il a vécu un événement tragique. Je ne vais pas vous dire lequel parce que, encore une fois, j'aime pas parler des choses, même si ça se passe sur les 100 premières pages et qu'il en fait 500, je pourrais vous dire, bah tiens, il se passe ça et tout. J'ai pas envie parce que moi je me dis, si je vois cette vidéo-là et que je connais pas le bouquin, et ben j'ai suffisamment envie de me faire teaser, mais pas trop spoiler. Donc je vous le dis pas, il y a un événement qui se passe, quelque chose d'assez tragique dans la vie j'ai dit de Marc Jacobs, mais pas du tout, on n'est pas du tout dans la mode, c'est Charles Jacobs. Et suite à ça, il va se relever et il va retourner à l'église faire sa messe, machin et tout. Et il va avoir un discours nourri de ce passé assez récent finalement qu'il a vécu. Et là, il dénonce le truc quoi. Et c'est un truc de dingue, c'est génial. Alors lui, il a une passion pour l'électricité. Il va montrer à Jamie tout un truc qu'il a fait, le lac de la paix, je crois. Tout un truc qu'il a mis en scène, un peu miniature, un lac miniature, qui est en fait une métaphore, je pense, sur la croyance en quelque chose qui ne serait pas que religieux, mais qui serait plutôt de l'ordre du scientifique. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà. Donc j'ai du temps aujourd'hui, j'ai du temps demain, je le dégomme, c'est prévu. J'aimerais bien lire au moins 150 pages aujourd'hui, 150 pages demain, au moins. Je vais prendre, j'espère que je vais prendre les transports ce soir, en fait. On m'a proposé, les éditions d'Ami m'ont proposé une rencontre avec Michiko Aoyama, qui avait lieu ce soir. Et de base, je ne pouvais pas y aller, j'étais pas là. Mais les choses ont changé et je suis là. Donc j'ai dit hier, il y a une petite place. Et là, on m'a dit, ah, c'est complet, s'il y a une place qui se libère, je te préviens. Ah, j'ai tellement envie d'y aller. Donc peut-être que j'y vais. Vous qui voyez ce vlog, vous savez si j'y vais ou pas. Moi, je ne sais pas encore. Mais j'espère fort, fort, fort que j'y vais. Parce que sur le Discord, il y a encore 2 jours, il y avait de la place. Parce qu'il y a 2 jours, les éditions J'ai lu m'ont aussi invité à l'événement. Donc, je me dis que... Voilà. Et puis en plus, il y a toujours des désistements le jour même. Donc, au pire du pire, je vais sur place. En disant, voilà, je suis là. Si jamais tout le monde est là, il n'y a pas de souci, je rentre chez moi. Mais au moins, j'aurais fait une balade sur Paris. Mais s'il y a une place, je peux la prendre, s'il vous plaît. Parce que Michiko Aoyama, quoi. C'est un jeudi, non, oui, un jeudi saveur chocolat que j'ai pas lu, que j'ai très envie de lire. La bibliothèque des rêves secrets, je crois que j'ai très envie de lire. Un lundi parfum matcha que j'ai adoré. Les rencontres au parc Inode que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, une autrice japonaise, on n'en voit pas tous les jours. Donc voilà, ça va me permettre de m'entraîner un petit peu en japonais aussi. Et puis c'est à la pâtisserie Tomo, quoi. Donc on va bien manger. Donc j'ai très très envie d'y aller. Donc je croise les doigts fort.
Ne croisez pas les doigts pour moi, ça ne sert à rien puisque vous allez voir juste après si j'y vais ou pas. Mais voilà, peut-être que je prends les transports, je vais pouvoir avancer ça. Ce matin, je prends la voiture, donc je vais avancer le cercle et peut-être finir le cercle de Bernard Meunier. Parce que comment vous dire qu'hier, j'ai eu 4 heures de voiture et j'ai lu plus de 200 pages. Enfin, j'ai écouté plus de 200 pages. Il m'en reste 200. 200, c'est pas dit que je finisse aujourd'hui parce que là, je vais avoir 1 heure, je pense. Donc 2 heures. Je pense pas qu'en 2 heures je le finisse parce que je crois qu'il m'en reste 6. Mais je l'écoute en 1.6, donc bon, ça va. On arrive à la fin et j'ai pris quelques notes parce que du coup en audio je peux pas prendre des notes, mais là j'ai pris mon petit bloc-notes et voilà. Et alors pour vous parler justement des résumés spoilants. Vous savez, je fais ça depuis 2 ans maintenant parce que je lis beaucoup et parce que je ne me rappelle de pas grand-chose. Donc j'ai le carnet de lecture de Séverine depuis l'année dernière et je note tous mes résumés spoilants avec les notes, machin. Je suis très en retard parce que le dernier c'est La cloche de détresse que j'ai lu quand même en août. Hein. Voilà. Donc je suis à la bourre, donc il faudrait que je note ça. Et après, je me suis dit, une fois que j'ai fini ce carnet de lecture-là, qui va quand même jusqu'à la chronique numéro 200, donc il m'en reste 100 en fait. Là, potentiellement, oui. Oh bah grave, entre le mois d'août dernier et là, je pense que je le remplis. Quand j'aurai fini ça, je vais garder ça très précieusement, mais je vais me faire un fichier sur Notion Enfin non. Non, je vais me garder mes blocs-notes, parce qu'en fait, j'ai des Samsung Notes, vous savez, pour plein de trucs. Et à chaque fois que je commence un bouquin, j'entame une note, je note le nom des personnages, leurs liens, 2-3 petites infos sur l'histoire, et puis au fur et à mesure que l'histoire évolue, je dis machin truc a tué machin bidule, en fait, truc bidule, c'est le frère de machin. Voilà, je note des clés, en fait, à l'histoire, et comme ça me permet, moi, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, quand je reviens à cette note-là, de me dire, ah oui, c'est vrai, il se passe ça, effectivement, et là, tout dégouline, mais de façon très positive, finalement, tout découle, c'était pas le bon mot, tout découle, toute l'histoire découle de ces notes-là. Donc, avec quelques mots et peut-être une fin en disant, en fait, à la fin, il se passe ça, blablabla, et ben ça me permet de savoir où j'en suis, de mettre fin au roman que j'ai lu et de m'en souvenir parce que je l'ai délégué à une note. Voilà. Donc, je finis ça, je suis hyper en retard et à chaque fois dans ma to-do list, c'est écrit résumé spoilant des livres, il faut que je le fasse. J'ai jamais le temps, je ne prends jamais le temps de le faire. Donc je vais peut-être essayer de l'avancer un petit peu cette semaine. Enfin, ce week-end et lundi, mardi, je verrai. Peut-être je l'emmène en vacances, je vais voir. Et d'être à jour là-dessus pour enfin me consacrer à mes notes et ne pas avoir à me dire, ah, il faut que je reporte sur le carnet de lecture, machin. Au moins juste me dire, j'ai ces notes-là et c'est là et tout va bien. Donc voilà pourquoi je me disais ça. Pour les résumés spoilants, oui, parce que j'ai pris des notes pour le cercle. D'ailleurs, je vais laisser sortir celui-là. J'ai pris des notes pour le cercle parce que là, il y a plusieurs histoires qui se mélangent et le cercle, on commence à savoir un peu pourquoi ça s'appelle le cercle, en fait. J'aime bien. Je serais curieuse de lire ces one-shots, en fait. Je veux lire M au bord de l'abîme parce que le sujet me tente. Et de toute façon, je les ai lus dans l'ordre, dans le désordre. J'ai commencé par Un œil dans la nuit. J'avais jamais lu tout ça, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Glacé, j'ai lu Lucia, le premier. Là, je lis Le Cercle. Donc, je sais pas si je vais continuer par l'ordre normal, en fait, avec N'éteins pas la lumière. Mais vraiment, ces one-shots me tentent. Je suis en train de regarder l'année de celui-là. Ah, 2012, ah ouais. Parce qu'il parle de la Coupe du Monde de foot qui se passait en Afrique du Sud, je crois. Et j'ai pas cru que c'était 2012, j'ai cru que c'était plus tôt que ça, en fait. C'était plus vieux que ça, que 2012. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, c'est la suite. Alors attends. C'est pas possible. Épilogue. Ouh là là. Attends, parce que là, l'épilogue... Ah voilà, c'est ça. Découvrez les premières pages de N'éteins pas la lumière. D'accord. Donc ça se finit là. Par contre, il n'y a pas... Il n'y a pas de remerciement du tout, il n'y a rien. D'accord. Bizarre. Le truc, il fait 700, donc il y a un épilogue, il fait 787 pages. Et après, découvrez les premières pages de N'éteins pas la lumière. Et ça se finit, mais vraiment limite sur la couverture, sur la dernière page de la couverture. Donc il n'y a pas de remerciement. Bref, peu importe. Voilà, donc je lis ça, j'essaie de finir ça avant les vacances, avant la fin des vacances. Et comme ça, après, j'écoute Legends and Magic. D'ailleurs, je pourrais peut-être l'acheter. J'avais dit que je l'achèterais une fois que je l'avais lu, mais je pense que j'ai aimer.
Mais non, j'irai l'acheter après. Voilà, et sinon, bah, écoutez, rien de spécial, c'est tout. J'espère que vous ça va, que vous faites de belles lectures. Et du coup, je suis plus du tout dans Marceau féminin, là, parce que vous voyez que je lis que des hommes. La seule femme que j'ai lue, c'est Diane Morel avec le Mystère Nerval. Après, j'ai le Michel Moiti. Après, ah si, j'ai L'Appel des Colombes de Martha Kelly. J'ai mis Un jardin dans le ciel aussi. J'ai mis L'orage qui vient de Louise May. Et puis, bah, ça va dépendre encore des vacances et de là, du rythme que je vais avoir jusqu'à mardi. Mais je pense que le revival, je peux le finir lundi, clairement. Lundi, comme ça, je commence le Darwin après et je lis L'Appel des Colombes. J'aurai au moins 4 ou 5 jours d'avance sur mon planning, ce sera parfait. Je remonte un peu tout, c'est très bien, c'est exactement ce que j'aime. Donc voilà, ça va être comme ça va être chouette. Je vous retrouve probablement, peut-être ce soir à la soirée Michiko Aoyama. Sait-on jamais. On est toujours samedi, mais j'avais ça dans la boîte aux lettres. Alors, j'attends un truc, je crois. Mais l'expéditeur ne me dit rien. Ça se trouve, c'est pas du tout des livres. Auquel cas, j'arrête cet unboxing, bien sûr. Et ce n'est pas... je garde ça tout seul pour moi, si vous voulez. Mais quand j'attends un bouquin, je savais pas qu'il y avait une box, déjà. Mais en même temps, ça a pas l'air de venir d'un éditeur. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas pour moi. Mais si. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais la beauté avec le nœud et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit Fine Books. J'enlève le nœud. Il y a un autre paquet dedans, ok? Non mais c'est fou. Ah, je sais ce que c'est! Oh, mais oui! Je crois! Un instant de calme, un bon livre et une lumière parfaite. J'espère que tu profiteras à fond de ces petits plaisirs. Toute l'équipe Lecture à Land. Trop bien! Alors, Lecture à Land m'ont contacté il y a bien 2 mois, je crois. Parce qu'ils font des accessoires pour la lecture. Des coussins, des lampes, des trucs, des fauteuils et tout. Et ils voulaient un partenariat. Donc j'ai fait, bah, ok, pourquoi pas, en lien avec la lecture. Et merci. Prochaine commande, 20% de réduction. Voilà, ça je vous le donnerai éventuellement si y a besoin. Mais c'est trop bien, mais c'est trop gentil. Oh, mais non! Mais il y a un suite, le truc en fait. Mais c'est un truc de fou. Et il y a un suite. Lecture à Land. Oh. Parce qu'ils m'ont demandé ma taille de vêtements. Je pensais à un t-shirt, pas un sweat. J'ai dit que c'était S, mais c'est très très grand pour du S, dites donc. C'est du S? Il n'y a pas d'étiquette, d'accord. Il est bien. Oh là là, mais il est grand. Il est tellement grand. Oh, mais ils sont fous, dis donc. Mais dis donc, c'est trop bien. Alors, voilà, je vais pousser ça. Magnifique. Et donc, j'ai un autre petit colis. Avec un joli petit nœud. Et dedans, je ne sais pas ce qu'il y a, parce qu'ils m'ont dit on vous fait une petite sélection. Waouh! Oh my god! Oh, mais ils sont fous, mais ils sont fous. C'est incroyable. Non mais alors là, c'est Noël quoi. C'est Noël! Oh. Alors, nous avons une lampe LED Book Light. Je découvre. Hein. Je suis comme une ouf. Attendez, comment ça s'ouvre? Ah! Ça va être très long. Parce que je suis pas très douée et parce qu'il y a plein de trucs. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est en USB. Ok, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Oh, wow. C'est quoi? Je me sens bête. C'est pas écrit en anglais, en français, bien sûr. Bah non, bien sûr que non. D'accord, donc on peut ajuster, on peut mettre ça comme ça. Ok, il faut des piles, j'imagine. Voltage, bah non, non, c'est en USB. Ok, puis en plus c'est l'USB universel. Ok, donc potentiellement ça peut être... Il y en a deux. Mais il y en a peut-être une pour quelqu'un du coup. Je peux peut-être le faire gagner ce truc, non? Oh là 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 là.
Ok, il y a des petites pochettes. Oh là 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 là. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Et puis un grand, mais ça c'est pour mettre l'autre. Oh, mais attendez, mais ça va pas du tout. Et puis il y a ça. J'ai 2 petites pinces. Attendez, j'ai pas de notice en fait, je suis perturbée. J'ai... D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est mon livre? Non. Ah! En fait, j'ai juste, voilà, un instant de calme, un bon livre, une lumière parfaite. J'ai pas de notice, je sais pas, je suis perdue. Bref, bon, il y a ça. Ok, donc il y a une lampe. Il y a une lampe, ils disent quoi? Ok, ils disent qu'on peut l'incliner. Super, nanana, press the button, long press, nanana, press the button, to adjust the brightness, ok, long press to the button, ok, d'accord. Donc c'est une lampe, hein, concrètement, voilà, c'est une lampe. Ça se fait comme ça, tac. Ça s'allume là. Plus et moins, j'imagine, pour l'intensité. Et potentiellement, on peut faire un truc comme ça. C'est vachement lourd, non? Attendez. Ouais, ok, mais du coup, Ouh, tu connais la boucle en carton? Coucou, c'est moi. Voilà, alors, hop, on va mettre ça plus loin, sur le bouquin. Donc potentiellement sur un poche. Voilà. Avec la lumière inclinée, si tu veux lire... Bah ouais, c'est pas mal ça. Ah, j'essaierai ça ce week-end, ce soir. Donc il y a ça, voilà. Premier accessoire. Donc, premier accessoire. LED Book Light. Bah oui, c'est pour les books, hein, c'est pour les bouquins, on est d'accord. Mais je vais peut-être aller voir sur leur site. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Vraiment. Parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Je ne sais pas. Par contre, ça, je sais, je l'avais vu sur leur site et ça, c'est très très cool. Parce que c'est un collier, un LED neck, et pas un red neck, reading light. Et là, je sais ce que c'est. Hop, 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 voilà. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas franchement besoin de notice. Ça se branche aussi en USB, donc ça, c'est cool. Voilà, ça se présente comme ça. Et ça se met comme ça. Et du coup, ça s'oriente. Et quand vous lisez, eh ben, vous avez 2 petites lumières là. Alors potentiellement, vous avez le bouton. Je vais vous montrer quand même. En plus, j'ai mis mon vernis, alors c'est bien. Le bouton power, le bouton température, je pense. Ah, ça marche. Tac, alors ça doit être lumière chaude. Ah, lumière bleue, lumière orange, machin, voilà. Et si je rallume, là, je dois avoir l'intensité. Voilà, très forte, moins forte. Ah, plus ou moins. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc 1. Hop, tu lis ton truc. Tu prends ton bouquin. Tu lis de nuit. Et ça éclaire déjà, même de jour en fait, ça éclaire. C'est trop bien! Oh, mais c'est trop bien! Donc ça s'éteint. Et ça se replie. Il y a une petite mousse là qui est très confortable. Voilà. Ah, ça s'éteint. Ah, ça s'éteint pas. Voilà. Et du coup, ça se range là-dedans. Avec le câble. Ouh là là, mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Oh, et par contre, là, il faut le charger. Donc, je vais le charger. Et ben, vous savez quoi? Je vais l'essayer ce soir. Comme ça, vous me verrez. Ce soir, je vais faire un petit réel, je pense, pour les remercier de tout ça. Parce que c'est quand même un truc de fou. Et quand même, je suis très intriguée par ce truc-là. Est-ce que ça peut être pour tenir des pages? Mais ça, pourquoi il y a ça? C'est quoi ça? Il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Et puis, il y en a 2. Alors, est-ce qu'il y en a un qui va avec ça? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je vais regarder sur leur site. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup Lecturaland, parce que vraiment, c'est la première fois que j'ai un partenariat comme ça, avec des accessoires, lecture et tout. Et c'est trop bien, c'est trop, trop bien. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, bah écoutez... Bon, bien le suite quoi, non mais le suite, j'hallucine. Je vais faire un réel avec le suite. Oh, je vais faire super bookstagrammeuse, réel, vachement pro et tout, avec mes petits accessoires. Ah, je suis contente, voilà. Bon, bah à plus tard.
point où se trouvait vraiment un hippopotame. Mais il est en béton. Ma mère a ri, déçue. C'était un jeu pour enfants en forme d'animal, comme on en voit souvent dans les parcs. Il n'avait pas de repose-pied et n'était pas monté sur un ressort. On pouvait juste grimper sur son dos, lui qui se tenait là, tout seul. Il possédait un petit corps, court sur pattes, et une large bouche ouverte sur les côtés. Sa peinture orange était abîmée ici et là, même dans ses pupilles noires en partie blanches. On aurait vraiment dit qu'il pleurait et riait en même temps. Il suffit de toucher l'endroit où on veut guérir, c'est bien ça? Ma mère s'est rapprochée de Hippo Hiko et a glissé la main sous son ventre pour le frotter. Un peu étonnée, je lui ai demandé « Tu as mal au ventre ?» Elle a pouffé de rire. « Non, non, ces derniers temps j'ai grossi et je ne rentre plus dans ma jupe préférée. Je sais que je ne deviendrai pas mince, mais peut-être que je pourrai au moins retrouver mon ancien tour de taille. » Elle s'est relevée et en regardant Hippo Hiko, elle a murmuré « C'était trop drôle !» Elle n'avait pas l'air de le croire réellement capable de lui faire perdre du poids. Mais moi, je trouvais que son allure nonchalante dégageait beaucoup de puissance. Ce n'était qu'un jeu fixe et silencieux, mais bizarrement, j'ai senti qu'il me comprendrait. « Chiharu, tu as dit qu'il t'avait aidé toi aussi, n'est-ce pas ?» a demandé ma mère. Chiharu a hoché la tête. « Oui, en vérité, je suis en congé maladie. » Surprise, ma mère a mis sa main devant sa bouche. Chiharu avait l'air en forme. Comment imaginer qu'elle avait de graves soucis de santé qui nécessitaient un arrêt de travail? Mais mon état s'est nettement amélioré et j'y retourne bientôt, a ajouté Chiharu avec un doux sourire. Je suis ravie pour toi, a dit ma mère d'un air soulagé. Tu es tombée sur un bon médecin. Je suis allée à l'hôpital et je prends mes médicaments, mais il ne s'agit pas que de ça. J'avais aussi besoin de temps pour améliorer mes habitudes au quotidien, reconsidérer ma façon de penser, me mettre au yoga et aller chez le chiropracteur. Elle a observé l'hippopotame. Hippo Hiko m'a acceptée telle que j'étais et a veillé sur moi. Il est très important pour moi et nous soigne vraiment. En fait, dès l'âge de 14 ans, je me prenais pour une romancière. C'est-à-dire qu'à 14 ans, j'ai décidé que je deviendrais une écrivaine et à partir de là, je n'ai pas arrêté d'écrire. Et c'est à l'âge de 47 ans que j'ai enfin pu faire mes débuts et qu'à partir de là, j'ai commencé une carrière professionnelle. Mais dans ma tête, c'est depuis mes 14 ans que je suis une romancière. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer à publier, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'on ressent beaucoup à travers vos romans, c'est ce côté un peu cocon, assez doux, qui est très propre à la littérature japonaise. Est-ce que c'est votre objectif dans vos romans, c'est d'essayer d'apaiser un petit peu vos lecteurs et vos lectrices? 先生の作品を読んでるとすごく甘いような雰囲気、安心させてくれる雰囲気を感じますが、やっぱり本を書いているとそういった目的でやっぱり読者に安心感を抱かせてもらいたいという気持ちで本を書いてますか？私は読者さんにこうしてもらい、こうなってもらいたいとか、何かを与えたいという気持ちでは書いていなくて。En fait, lorsque j'écris, je ne me dis pas forcément je veux que mon lecteur ressente ceci ou cela. En fait, je vais vraiment écrire à ma guise des choses qui me font plaisir à moi et j'ai confiance en le pouvoir des lecteurs qui accepteront mes écrits. Et sur les quelques premiers livres déjà que vous avez écrits, dès le tout premier, ça a été un énorme succès. Vos livres ils sont traduits dans énormément de langues. Comment est-ce que vous avez vécu ce succès quasi immédiat dès la publication de votre premier livre? 先生も最初の本が出版されてからもすぐすごい人気が。まず日本でデビューしたのはお探し物私の質問ではなくてあるかな木曜日にはココアをというあるかなこれだこれがデビューですで私は日本ではこれデビューしたからといって急に人気が出たわけではありませんでしたやっぱり少し時間がかかりましたで海外で翻訳されるようになってただ遠いので自分にそんな海外に読者さんがそんなにいるっていうことが実感ができなかったなので逆に今日フランスに来ることができてさっきブックフェスティバルでお客様とお会いできて本当
当にいたんだと思ってびっくりしました。Oui, alors en fait, au Japon, je n'ai pas fait mes débuts avec la bibliothèque des rêves secrets, mais avec, donc ce que vous voyez ici, c'est un jeudi saveur chocolat. C'est avec celui-là que je me suis fait connaître, mais en fait, le succès n'a pas été immédiat. Ça s'est fait plutôt de manière graduelle, donc le succès a mis du temps à venir. Et concernant mes traductions à l'étranger, comme ce sont des pays lointains, en fait, je n'avais pas conscience d'avoir vraiment des lecteurs à l'étranger. Et c'est aujourd'hui, en venant en France et en allant au Salon du Livre, que j'ai constaté avec un grand étonnement que j'avais de nombreux lecteurs aussi en France. 読者さんが、これは日本でもそうだし、フランスの皆さんもそうだったんですけど、ご自身が見つけてくださって、それをお友達に紹介しましたとか、あと妹と一緒に読んでますとか、お母さんにプレゼントしましたとか、読者さんが読者さんを連れてきてくれてるっていうのをとっても感じましたし、皆さんのようにインターネットとか SNS を通じて皆さんが伝えてくださってるっていうことを本当にそれを今実感しています。Oui, que ce soit au Japon comme en France, quand je vois mes lecteurs, je me rends compte que souvent ce sont des gens qui m'ont trouvé et qui ensuite ont présenté mes livres à leurs amis, ou j'ai des lecteurs qui me disent oui, je vous lis avec ma sœur, ou j'ai offert votre livre à ma mère. Et vous aussi à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, j'ai l'impression que vous contribuez en fait à transmettre mon travail plus largement. Et c'est voilà, quelque chose que je réalise aujourd'hui. それが役に立っているかもしれないです。自分ではない誰かの気持ちになる、自分ではない誰かの人生を生きてみるということにとても興味がありますし、あとフランスでアニメーションが、日本のアニメーションがすごく受け入れられて流行ってるんですけど、私は作家って2種類あると思ってて、脱いで自分をさらけ出していく作家と、いっぱい着ていっぱい着てる作家といると思っていて、で私は着ていくタイプなんですね。なのでコスプレをやっている気持ちで書いています。Quand j'écris, il n'y a pas trop de calcul en fait, et je réfléchis pas trop aux techniques d'écriture, donc je ne sais pas si je vais pouvoir bien répondre à votre question. Mais en fait, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour le théâtre. J'ai fait du théâtre pendant longtemps, et je pense que c'est de là qu'est né mon intérêt pour le fait de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et ensuite, je pense qu'il existe deux types d'écrivains, deux types de romanciers. Il y a ceux qui vont se déshabiller au fur et à mesure pour se livrer, et il y a ceux qui vont s'habiller au fur et à mesure, et je pense faire partie de la deuxième partie, de cette deuxième catégorie de personnes. En fait, j'ai l'impression de faire du cosplay. Donc, je vais me déguiser en personnage d'animé, je vais me recouvrir de plus en plus pour me mettre dans la peau des personnages. を願ってじゃあ、はい、お伝えしますかね。日本でのフランスではこれが最新刊なんですけど、日本での最新刊は遊園地ぐるぐるめという本が最新刊で3月に出たところなんですけども、ご存知の方もいらっしゃるかもしれない。田中達也さんという達也田中ミニチュアアーティスト。Je vais vous parler d'un livre qui n'est pas sorti en France, en espérant du coup qu'il sera traduit et publié. Donc en France, donc, comme vous savez, c'est Rencontre au parc. C'est celui-ci. Et donc voilà, c'est un livre qui vient de sortir en mars au Japon et qui s'appelle Yuenchi Gurugurume. Donc Yuenchi, ça veut dire parc d'attractions, puis un jeu de mots avec gourmet, donc avec la nourriture. Et en fait, c'est un livre qui a été fait en collaboration avec un artiste miniature qui s'appelle Tatsuya Tanaka.
Et donc, voilà, vous avez ces œuvres qui sont représentées sur la couverture. Et donc, on a travaillé ensemble, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit en regardant des photos de son travail. Et ensuite, lui, en lisant ce que j'ai écrit, il a à son tour refait des nouvelles créations. Donc, c'est un roman en 8 chapitres. Je me suis beaucoup amusée à le faire et j'aimerais vraiment beaucoup que vous ayez l'occasion de le lire. Par exemple, M. Tanaka a réalisé cette œuvre. Et en voyant ça, j'ai écrit une nouvelle. Et ensuite, en lisant ça, M. Tanaka a proposé sa réponse à mon roman. Donc, c'est un aller-retour. という本で、実はここに私もいます。 Et en fait, je suis là, je suis 私と田中さん avec M. Tanaka, on est là tous les deux. 探してください。 Vous pouvez vous amuser à nous chercher. Présent sur la maison Nami pour le traduire. Dynamique. J'y suis allée, c'était trop bien, merci beaucoup Nami, c'était trop bien comme soirée, c'était top. C'était chez Tomo, on a goûté des petites pâtisseries trop bonnes. Ah, c'était bien, Michiko Aoyama, elle est tellement gentille, elle est toute pimpante et tout. Donc je vous ai mis des extraits de la rencontre, de l'interview organisée par donc, Nami, les éditions J'ai lu, et orchestrée par Jeannot ce livre, Jeanne. Ça m'a fait plaisir de la revoir aussi, on s'est vu 3 secondes, mais c'était cool. Et puis on a posé des questions, il y a eu des dédicaces, c'était vraiment trop cool, donc trop gentil, je peux parler un petit peu japonais, donc c'était chouette. Donc elle m'a dédicacé mes 2 livres. Je vais demander à Nami les autres. Parce qu'on en a parlé, du coup j'ai très envie de les lire, forcément. Donc elle m'a écrit pour Florence. Arigato gozaimasu. Voilà. Ouh, je suis trop contente. C'est les 2 mêmes dédicaces. C'est trop bien, je vais mettre des petites pastilles sur mes romans japonais. Voilà, c'était cool. On a vu des copines, enfin j'ai vu des copines Nami du coup. Des lectrices, c'était chouette, j'ai vu Marie, j'ai vu Virginie, j'ai vu, je sais plus comment elles s'appellent toutes, mais voilà, c'était chouette, très chouette. Donc merci Marie, merci Jade, merci à J'ai lu aussi, j'ai oublié son nom, c'est pas Émilie, c'est la stagiaire, donc je ne sais plus, mais en tout cas merci beaucoup, c'était trop bien comme événement, c'était génial. Donc voilà, je repars avec des paillettes plein les yeux, enfin pas trop dans les yeux parce que ça fait mal les paillettes, mais voilà, c'était top, c'est top. Voilà, il est 22h30, je vais continuer Stephen King parce que je l'ai vraiment dégommé. Je suis à la page 300. Voilà. Donc je vais lire un petit peu. Je vais pas utiliser mes accessoires. Alors j'ai pas la réponse, hein. Je ne sais toujours pas ce que c'est que ce truc-là, mais j'y travaille. Ma petite lampe, du coup, elle est chargée en fait. Il fallait juste appuyer un petit peu plus longtemps. Et mon petit collier lampe marche bien aussi. J'ai tourné un réel. Ça vaut ce que ça vaut, mais comme ça vous présente un petit peu les accessoires. J'attends juste la validation de lecture à Land, et puis je vais peut-être leur montrer d'abord. Et puis demander ce que c'est que ce truc vert quand même, parce que je me sens bête. Et vous dire ce que c'est par la même occasion. Et puis je mettrai ça en ligne dans quelques jours. Donc là, concrètement, j'ai pas trop besoin de ça, parce que je suis toute seule à la maison. Donc j'ai pas besoin de mettre des colliers de lumière pour pas que mon mari se réveille, puisqu'il est pas. Donc je vais pouvoir lire tranquillou. Mais en tout cas, ouais, trop bien, lecture à Land. Et trop bien cette soirée. C'était trop bien. Donc moi je veux lire en fait je veux tout lire, mais faut faire des choix. Donc le jeudi saveur chocolat, c'est un peu le même style que le lundi parfum matcha, donc je vais pas le lire. Par contre, je veux lire la bibliothèque des rêves secrets et je veux lire le voyage au clair de lune, là machin truc. Je sais plus comment ça s'appelle. La forêt, le voyage au clair de lune. La forêt au clair de lune. Voilà, parce qu'en en discutant avec Marie, elle l'a lu et a adoré, donc ça m'a donné très envie. Comme ils sont pas très longs, je sais pas combien de pages ils font, mais ils sont pas très longs. Là, celui-là, le dernier, il fait 250 pages. Je crois. Le lundi parfum matcha, c'est pareil. Ils sont courts, ils commencent toujours sur la page de droite. Enfin, voilà, ça se lit très vite, donc je vais demander ces 2-là à Marie, et puis j'essaierai de me les lire peut-être cet été, pourquoi pas cet été. Et puis voilà. C'était cool. Bon, je vais lire maintenant.
dimanche soir et je vous reprends parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Alors déjà, j'ai pas fini le cercle, mais il me reste que dalle. J'ai écouté ce matin parce que je suis allée courir un petit peu, j'ai fait une petite reprise, un petit 2 km de reprise. Et en fait, j'ai écouté donc le cercle en me disant cool, je vais pouvoir l'avancer et le terminer. En fait, j'ai déjà utilisé les 15 heures de Nextory. J'ai un petit peu les boules parce que j'ai plus de crédit Nextory avant le 8 mai. Donc, on va dire que ça ne sert plus à rien. Et il me reste 50 pages. Même pas. 7, 40 pages. 40 pages que je vais probablement finir là, comme ça au moins c'est terminé. Je vais vous le débriefer. Je vous le débrief après. Je vous le débrief après. Enfin, demain. Voilà, donc ça c'était pour le cercle. Revival, je l'ai mis en pause parce que j'attends Audrey qui n'a pas encore avancé son bouquin. Moi je suis page 326. Il me reste 200 pages, donc je pense que je peux le finir. Si je finis mardi, ça sera très bien aussi. J'aime beaucoup. Sinon, oui, aujourd'hui, j'ai décidé de lire L'orage qui vient de Louise May. Louise May a écrit La deuxième femme, que j'ai malheureusement abandonnée parce que je trouvais le style hyper trop dense pour moi. J'avais pas du tout accroché au style, à l'écriture. Et là, en fait, elle revient avec, donc c'est du poche, hein, donc c'est sorti l'an dernier, avec un roman fantastique. Et elle se lance un peu dans le fantastique. J'ai même l'impression que c'est un peu jeunesse. Je sais pas, quoi que non, en fait, je pense pas. Collection imaginaire. De La Ville Brûle, c'était publié chez La Ville Brûle. Et donc nous sommes dans un récit un peu post-apo qui se passe après un événement qui s'appelle la rétractation, c'est ça, où Mila, notre jeune héroïne qui a 15 ans, vit avec sa mère, avec ses... non, elle n'a pas de sœur, avec d'autres femmes, d'autres enfants, et les hommes ne sont plus là. Soit ils sont morts, soit ils sont partis, soit on les a dégagés. Et toutes vivent dans un lieu qui s'appelle le hameau, qui est comme une espèce de résidence dans la nature, dans la forêt probablement, et loin de toute autre civilisation. Elles vivent comme ça en fait. Et il y a une eau, donc il y a plusieurs personnes qui ont le don de l'eau, une eau guérisseuse, qui fait un petit peu qui fait vivre en fait ce hameau et ces femmes, jusqu'au jour où un homme arrive dans le hameau. Et là, on commence à se méfier un petit peu. Voilà, je vous en dis pas plus. Il est très court, il fait 160 pages. Je l'ai lu plus comme une nouvelle. J'ai bien aimé, c'était cool. Mila a un secret qu'on découvre à la moitié à peu près. Donc je ne vais pas vous en parler, là je l'ai mis un petit post-it, j'ai découvert ça. Je me doutais un petit peu de ça. Et puis c'est plutôt pas mal fait, mais voilà, c'est assez en surface, donc j'ai bien aimé, mais j'aurais bien aimé que ça soit encore plus creusé. C'est très beau, c'est très bien écrit, c'est assez bien décrit aussi, on est un peu dans ce hameau, on sait un peu ce qui s'y passe, tout ça, donc c'est bien. Mais j'avoue que j'aurais aimé une bonne centaine de pages de plus pour que ça soit un peu plus développé. Voilà, en tout cas, c'est un parti pris assez intéressant de voir qu'il n'y a que ces femmes qui vivent dans cette nature, dans cette forêt, où tout le monde d'avant a un peu disparu, et où il n'y a plus que des femmes du coup qui vivent ensemble. C'est assez sororal et c'était vraiment une bonne lecture intéressante, mais pas foufou quoi. Voilà, c'est intéressant. Je suis contente d'avoir lu Louise May, mais pas dingue quoi. Donc voilà, après il y a des questions intéressantes qui se posent quand l'homme arrive, il s'appelle Nathan. Mila a beaucoup d'interrogations, elle se méfie, les autres aussi, puis elles apprennent à le connaître, finalement ça va, mais elle se méfie quand même. Des petites interrogations qui sont assez intéressantes, mais j'ai l'impression que ça reste assez en surface quand même. Donc voilà, je vous le recommande si vous voulez une petite lecture qui change un peu, c'est du fantastique, mais c'est pas science-fiction, fantasy, c'est vraiment juste un peu fantastique parce qu'il y a cette eau un peu magique, mais sinon ça reste assez réaliste hein, finalement. Ça m'a fait penser à un roman de... Comment il s'appelle ? Quand viendra le temps du feu, que j'ai abandonné, mais qui était un peu sur le même principe, où il y avait ces femmes qui vivaient dans la nature, un peu comme des Amazones, j'ai l'impression, et j'ai pas accroché au style. J'ai pas accroché. Voilà, bon. Mais ça m'a fait un petit peu penser à ça. Après, c'est très bien écrit. Il y a des passages en italique où on suit une jeune fille. On ne sait pas qui c'est au début, on sait qui c'est ensuite. Et j'ai beaucoup aimé ces passages-là qui étaient très très beaux. Et voilà, donc c'était chouette. C'était chouette. Voilà, pour celui-là, du coup, -1 dans la panne. J'en ai sorti, alors j'en ai pas sorti, mais j'ai lu 3 mangas.
dont 2 que j'ai rendus à ma médiathèque. J'ai lu Arte le tome 17 et 18. Parce que j'étais très 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 en retard pour les rendre. Donc j'y suis allée, ma médiathèque fermait vers 18h. J'y suis allée à 17h20 en me disant ok, j'ai 40 minutes pour lire 3 tomes. J'en ai lu 2 et demi. Et puis la fille a dit on ferme dans 5 minutes. Ok, d'accord. Donc je réemprunte celui-là. Je l'ai fini là à l'instant. Et on est dans un tome 19. Je ne vais pas vous parler d'un résumé. On est avec Arte toujours, bien sûr. Mais là, ça commence à être un peu long en fait. On va dans le passé des personnages, dans un personnage surtout. J'aimerais bien qu'on avance, ça fait un peu 3 tomes qu'on stagne et j'en ai un peu marre, j'avoue. Je sais que le tome 20 est sorti, donc je verrai si je peux l'emprunter. Mais voilà, il est temps que ça se renouvelle un petit peu. En tout cas, les dessins sont toujours très beaux, moi j'aime beaucoup. Mais là, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, pour celui-là. J'avais oublié aussi que j'avais commandé, réservé Podum, parce qu'on en avait parlé à la librairie Majo. Ce bouquin, je le connais depuis qu'il est sorti, enfin, je l'avais vu passer, il est sorti un petit moment en plus. Et j'avais jamais eu l'occasion de le lire, ni en achat, ni en emprunt. Entre-temps, il y a eu une pièce de théâtre, il y a eu plein de trucs. 2020, voilà, donc ça fait 5 ans quand même qu'il est sorti. Tout le monde en a parlé, tout le monde en a eu des critiques dithyrambiques et je suis très contente d'enfin pouvoir le lire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les femmes de notre famille, nous avons un secret. Nous avons en notre possession une peau d'homme. Nous l'appelons Lorenzo. Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu n'es pas un garçon. Ainsi, tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. Voilà. Très connu, je pense que vous l'avez peut-être lu. Mais en tout cas, voilà, c'est une jolie BD. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais... ça me fait un peu penser aux culottés, niveau du trait. J'aime pas trop les culottés, mais ça, je préfère. Voilà, il fait combien de pages? C'est une BD, hein. Il est grand par contre, hein, donc 160 pages. 160 pages. Je ne vais pas le lire ce soir. De toute façon, je l'ai emprunté pour 1 mois, donc ça va. Et réempruntable 1 mois supplémentaire. Donc ça, c'était pour la médiathèque. Niveau lecture, je continue sur la lecture, après je vous rembobine ma journée. Je vais commencer ce soir Sombre Solstice de Johanna Marines et Lizzie Felton. Marines ou Marine? Johanna, corrige-moi. J'ai toujours un doute. Que j'avais acheté le mois dernier. Et j'ai enfin pu rencontrer Johanna. C'était un vrai plaisir. Et en plus, il est trop beau. Regardez ce jaspage magnifique. Voilà. C'est mon premier jaspé que je lis. Parce que j'ai le talisman aussi de Stephen King. Mais je ne l'ai pas encore lu. Et j'ai pas d'autres livres en jaspage. Donc je suis contente. Voilà, je vais le commencer ce soir. Je ne le finirai peut-être pas demain. Peut-être mardi. Et du coup, il n'est pas très long. Il fait 280 pages. Donc ça va. Enfin, 268 pages. Je le commence ce soir. Si je pouvais lire une centaine de pages ce soir, je vais faire un petit read with me avec Margot ce soir pendant 1 heure, ou c'est 30 minutes ou 1 heure, je ne sais plus. Et puis après, je vais essayer de lire. Si je peux lire 100 pages ce soir, ça serait parfait. Et si je peux le finir demain, ça serait encore mieux. Comme ça, mardi, j'ai pas à prendre ça en vacances. Je prends celui-là et je finis celui-là. Sinon, niveau lecture, audio, j'ai quand même commencé Legend and Latte de Travis quelque chose, je crois. Donc à l'audio, j'ai écouté, je sais pas, 3 quarts d'heure, un truc comme ça. C'est trop drôle, c'est une orque qui veut ouvrir un café. C'est cocooning, c'est pas mal, c'est bien, ça passe très bien l'audio. Et on m'a dit en commentaire YouTube que la version poche sortait le 7 mai et j'ai lu, je suis trop contente. Donc si jamais j'aime bien, ce qui risque d'arriver, je pense que je me prendrai la version poche. Et voilà, je suis assez contente de me dire ça y est, enfin j'écoute Legends and Latte. On est le 13 avril, donc je vais pas encore piocher dans ma petite boîte pour savoir quelle sera ma lecture de mai, mais je sais déjà que mon planning est complètement blindé, mais c'est aussi pour ça que j'en sors maintenant, parce que finalement ces 2-là étaient prévus en mai. Je suis bien contente de les sortir, donc je fais un petit peu de place parce que je sais qu'en mai il y a aussi Tandimiti qui sort, et puis il y en a sûrement d'autres, enfin, voilà. Il y a Virginie Grimaldi qui sort aussi le 7 mai. Et là, pour le coup, il va falloir que si je le ressors, que je lise absolument en priorité, quoi. J'arrête tout. J'ai une épreuve et demie Nami à lire aussi, et le Darwin. Donc il y a quand même de la priorité, mais j'ai quand même très envie de sortir ça d'abord. Parce que j'ai envie, parce qu'il se lit vite, voilà. Donc c'est des romans qui sont faits pour être sortis de la palle. Et là, à l'heure actuelle, où j'ai vraiment du temps, et ben, j'en profite, je les lis dans 1 journée ou 2 journées, quoi. Donc, ça m'arrive rarement, donc quand je peux, j'en profite.
Voilà. Sinon, ce matin, j'ai voulu aller au cinéma parce que j'avais une invitation pour aller voir le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez, d'un livre de Roland Pérez, avec Leila Bekti, Jonathan Cohen et apparition de Sylvie Vartan également. C'est une histoire vraie, j'ai cherché sur Instagram, il a un compte Instagram, Roland Pérez, et donc j'y suis allée. Je suis allée plutôt ce midi en fait, parce que la séance, je m'étais plantée de séance. C'est un petit garçon qui naît avec un pied beau. Et sa mère, qui est une maman tout à fait normale, veut que son fils aille bien. Et elle ne veut pas lui mettre une attelle. Et non, c'est contre sa volonté, c'est pas possible. Son fils marchera, il ira à l'école, il marchera. Et on suit comme ça cette famille de 6 enfants autour de Roland qui va marcher, sa mère prie tous les soirs, tous les jours, et bon bah voilà, il y a plein de scènes très drôles et puis des scènes extrêmement touchantes. J'ai pleuré, je sais même pas combien de fois j'ai pleuré, peut-être parce que je suis mère aussi et que ce petit gamin il est tellement beau, en plus l'acteur il est beau comme un cœur, et ça me faisait de la peine de voir un pied beau, et je me dis ouais, mon fils, si jamais il avait eu une malformation, comment j'aurais réagi, comme tous les parents en fait finalement. Et c'était très beau, il y a plein de choses qui se passent une fois qu'il est adulte aussi, parce qu'il y a vraiment l'emprise de la mère sur la vie du fils, quoi, même quand il grandit. C'est très très beau. Et c'est un tout petit roman. Je l'ai pas lu, du coup je serais assez curieuse de le lire pour comparer, parce que ça commence par Madame Fleury. Donc Madame Fleury, c'est un peu l'assistante sociale. Ma mère était persuadée qu'avec les cigares au miel, on pouvait tout acheter. Avant chaque visite de l'assistante sociale, elle s'enfermait des heures durant dans sa cuisine. Assis par terre, je la regardais rouler les petites bûches, tandis que l'appartement s'emplissait des parfums d'amandes et de fleurs d'oranger. Donc ça, c'est le début du roman, mais le début du film, c'est quand il naît, en fait, Roland. Et Leila Bekti, donc elle accouche, tout ça, et puis les infirmières regardent le petit, et puis ne disent rien. Et elle dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a, il a un pied beau. Et elle dit et l'autre il est pas beau. C'est bête, mais voilà, c'est des trucs, des petites scènes, des petites touches d'humour comme ça, très touchantes. Leila Bekti est formidable, et j'ai beaucoup aimé ce film, et je pense que c'est l'histoire vraie en fait de Roland Pérez finalement, qui est né avec un pied beau, et du coup voilà, c'est qui va être un peu sauvé par Sylvie Vartan. Alors il y a un côté un peu comment dire, c'est pas cliché, c'est nostalgico-romanesque de ça peut-être. Je suis pas du tout attachée à Sylvie Vartan, et c'est pas du tout ma génération, mais je sais que mes parents, ma mère, non, pas trop. Mais ma sœur, non, du coup. Ouais, finalement, ma mère était déjà vieille à cette époque-là, enfin, déjà adulte. Mais Sylvie Vartan, c'est la génération de ceux qui ont une 50aine d'années maintenant, en fait, je pense. Donc, bon, finalement, 60 ans peut-être même. Ça a bercé beaucoup d'adolescentes, je pense, la musique, les textes, les histoires d'amour, voilà, enfin, tout ce qui a pu se passer autour de cette femme, que moi, qui ne m'intéresse pas plus que ça, mais dont je reconnais bien sûr le talent et puis la personne quoi. On connaît Sylvie Vartan, on connaît tous Sylvie Vartan, comme on connaissait Françoise Hardy, comme on connaissait France Gall, comme on connaissait voilà, toutes ces personnes-là, toutes ces femmes et chanteuses-là. Et là, ça a vraiment joué un rôle très important, c'est bien fait, et vraiment, c'est hyper touchant. Jonathan Cohen est très touchant aussi, et puis dans sa vie d'adulte aussi, il se passe des choses, et j'ai tellement pleuré. Heureusement qu'on était 3 dans le ciné, parce que j'avais les larmes qui coulaient comme ça, mon Dieu. Voilà, mais c'était très bien, donc merci beaucoup Pocket pour l'invitation, merci Emmanuel. Et ouais, très beau, donc voilà, super beau. Et il en a sorti un deuxième qui s'appelle Bonne fête des mères, papa. Voilà, donc je ne sais pas... il est en librairie depuis le 20 février. Voilà. Celui-là est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est la couverture du film, du coup. Mais de base, il était chez Les Escales, je crois, avec une télé sur la couverture. Donc voilà, très beau moment, inattendu. Je ne serais pas allée le voir avec mon mari, parce que c'était pas du tout son truc. Mais voilà, c'était l'occasion, donc je suis bien contente. Et peut-être que je sortirai celui-ci prochainement. Voilà. Qu'est-ce que, du coup, oui, alors après, je suis allée, j'étais à Opéra, et je suis passée dans le quartier japonais. Je me suis acheté une petite boisson au thé vert, des petits mochi au matcha, et puis du thé vert aussi, parce que j'en avais plus. Et puis ensuite, je suis allée prendre mon bouquin, et je suis allée lire à la BNF Richelieu, qui est accessible 7 jours sur 7. La salle ovale où j'étais est gratuite et libre d'accès, donc
pour un dimanche après-midi, j'ai réussi à m'asseoir dans un fauteuil quand même. Donc il y avait un peu de monde, mais ça va. Donc si jamais vous avez l'occasion d'y aller, vraiment foncez, c'est une salle absolument magnifique. Tout est en consultation libre, enfin presque, on ne peut pas monter dans les étages, mais tout le rez-de-chaussée, c'est que des enfants, c'est une bibliothèque, hein, donc concrètement on peut lire sur place. Il y a plein de mangas, de BD, de romans, de graphiques, de plein de trucs. Et il y a des mangas même d'ailleurs. Et tu te poses et tu lis quoi, comme une bibliothèque normale. Sauf que tu as un site absolument magnifique autour de toi. J'étais dans le bouquin, puis je lève les yeux. Et d'un seul coup, je voyais un petit rayon de soleil. Je me dis, oh c'est beau. Attendez, je regarde comment ça éclaire. Oh c'est joli. Je suis un peu ma touriste en fait, mais j'étais bien. C'était cool. Donc voilà, j'ai pu finir mon bouquin tranquille. Je suis restée 1 heure là-bas. Et c'était chouette. C'était un beau petit moment. Et puis voilà, après je suis rentrée chez moi. Et puis je suis allée à la médiathèque. Déposer les bouquins et réemprunter 2 autres livres. Donc voilà, là le programme ça va être... je vais peut-être aller manger parce qu'il va être 7h, tranquillou. Oui, parce que j'ai toujours les horaires de mon fils, hein. Je suis toujours calée, même quand il n'est pas là, sur les horaires de mon fils. Et puis je vais commencer tranquillement Sombre Solstice, qui nous raconte l'histoire de Joshua, Randy, Taylor et Bonnie en juin 1972 qui partent en randonnée dans le Vermont et finissent par établir leur campement devant un lac qui n'est présent sur aucune carte. Sur l'autre rive, un village délabré semble s'animer à la faveur de la lune, tandis que des milliers de papillons de nuit recouvrent l'étendue d'eau et leurs ailes sombres, et de leurs ailes sombres. Une nuit, Joshua aperçoit une belle et mystérieuse jeune femme sur la berge. Qui est-elle? Que leur veut-elle? À la fascination succède l'effroi, car le danger est bien là, réel, palpable, d'autant que le solstice approche. C'est un thriller mêlant épouvante, mystère et romance. Peut-être une petite histoire d'amour, mais c'est pas grave, je fais confiance. Donc je vais commencer ça, et donc c'est le tome 1, c'est le lac tempête, et le tome 2 sort en août. Voilà. Le tome 2 s'appellera le village du dessous. Il est très très beau. Et il est très très dédicacé surtout. Ça c'est cool. Voilà, le programme de ma soirée. Eh bien écoutez, je vais reprendre demain je pense. Je couperai à mon avis ce vlog peut-être demain parce qu'il est déjà vachement long. Et puis je vous le mettrai en fin de semaine, genre vendredi, tout ça. Et puis après j'en entamerai un autre qui vous durera probablement la 2e semaine.